Dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, chers frères et sœurs, la joie de la résurrection du Christ, la joie de Pâques. Belle fête de Pâques à chacun d'entre vous. Bien sûr, la résurrection du Christ est le grand article de foi qui est le nôtre. Vous le savez bien, d'ailleurs, saint Paul le dit aux Corinthiens, ce sont des Grecs qui ont du mal à accepter la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous êtes les plus malheureux des hommes. Et donc, nous affirmons absolument la résurrection. Mais évidemment, ce qui nous gêne, c'est pourquoi la résurrection n'est-elle pas un événement fulgurant qui s'impose et dont l'évidence est là. Nous aimerions tellement que ce soit comme cela. Et nous voyons que dans l'Évangile, eh bien, ce n'est pas comme cela que cela est manifesté. Eh bien, je crois que c'est la même raison pour laquelle Jésus n'est pas descendu de la croix. Vous savez, à l'injonction de ces bourreaux qui se moquent de lui, « Ah, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et s'il descend de la croix, nous croirons en lui. » Eh oui, bien sûr, ils croiront en lui. Ça, ce n'est pas sûr déjà, mais ce serait une drôle de croyance. Ce serait une croyance due à une évidence qui n'est pas fondée sur l'amour. Ah, c'est sûr que pour nous aussi, si nous voyons le Christ ressuscité, cela nous rassurerait et nous obligerait, au fond, à accepter la vérité. Or, la vérité, voyez, ce n'est pas un concept. Quand Jésus dit à Pilate « Je suis la vérité », cela veut dire que la vérité pour nous, c'est l'adéquation au réel, c'est l'objectivation de choses précises. Mais non, la vérité, c'est une personne. On aime une personne et on n'aime pas un concept. La vérité, selon nos critères, c'est un concept. On n'aime pas un concept. On essaie de s'y conformer tout simplement. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus, et on aime une personne. Et voilà pourquoi il nous faut passer d'une vérité simplement objective qui nous oblige à l'évidence à une vérité qui nous fait entrer en relation. Accueillir l'amour pour nous apprendre à aimer, et celui-là, c'est l'amour incarné. Et vous voyez, il est important que nous puissions d'abord entrer dans une relation. Et c'est cette relation qui va nous permettre de comprendre et d'entrer dans la résurrection du Seigneur et de l'accueillir pour ce qu'elle est véritablement. Jésus est vraiment ressuscité, vraiment ressuscité. Et il faut que notre foi grandisse. Elle n'est pas une évidence constatée par nos sens. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un don de Dieu qui éclaire notre intelligence. Et c'est comme cela que ça se passe pour le disciple bien-aimé Jean, qui voit simplement des linges pliés. Il entre, il voit et il croit. Ce qu'il voit, ce n'est pas Jésus ressuscité. Non, ce qu'il voit, c'est justement ce qui va lui permettre d'entrer et d'accueillir le don de Dieu qu'on appelle la foi. Et quand la foi est donnée, eh bien, elle se communique aussi
Elle se communique aux uns et aux autres, et c'est comme cela sur la foi, justement, que se transmet la foi elle-même donnée par Dieu, et que nous accueillons. Si j'ai la foi, c'est parce que des gens ont eu la foi avant moi et qu'ils me l'ont transmise. Et cette foi, c'est ce qui va nous ouvrir à la charité. Vous voyez, la connaissance de la résurrection appartient à la foi, mais elle se communique par amour. Si je veux connaître Jésus-Christ, si je veux faire connaître Jésus-Christ, c'est bien par amour de mes frères. Très longtemps, j'ai vécu une foi personnelle et secrète. Autour de moi, il y avait peu de croyants, mais je priais tout le temps. Et puis un jour, alors que j'étais étudiant, tout simplement, j'ai regardé ceux qui m'entouraient et je dis, mais je ne peux pas garder cela pour moi. Et voyez, la transmission de la foi se fait d'abord par un acte d'amour. C'est par amour pour les autres, je dis, je ne peux pas garder cela pour moi. Et la foi en la résurrection va nous permettre, par un acte d'amour, d'entrer aussi dans celui qui nous dépasse. Si le Christ est ressuscité, ce n'est pas simplement pour faire un acte spectaculaire, pour nous montrer que Dieu est tout-puissant. Non, la toute-puissance de Dieu, c'est son amour. Et ce qu'il nous faut comprendre et accueillir, c'est cet amour de Dieu. Oui, la foi nous conduit à l'amour pour la personne du Christ. C'est ce que feront Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui ne reconnaît pas Jésus tout simplement parce qu'elle ne s'attend pas à le voir. Elle croit qu'il est mort. Elle le prend pour le jardinier. Et quand Jésus lui parle, « Rabboni », elle reconnaît sa voix. La manière dont Jésus nous parle nous fait reconnaître qu'il est vivant. Et ainsi, frères et sœurs, chacun d'entre nous, dans sa prière personnelle, dans l'intimité avec Jésus, peut entendre la voix du Christ et saura qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il se communique à chacun de nous. Puissions-nous, frères et sœurs, nous aussi, chacun, entrer dans la résurrection du Seigneur. Amen.